Vraiment bana Congo kobanda na bandi poto solo la sur les kambo oyo ils allaient vraiment ma solo mais c'est juste pour vous donner donc des nouvelles ce qui se passe na kati ya Afrique et ça vraiment donc au cas moi ezali donc regrettable. C'est pour cela il y a des fois on se pose des questions pour nani nzamba sala biso to botama ba congolais, pour nani nzamba sala biso to botama ba zaïrois. Hein? Vraiment, face à Makambabo, il fallait biso déjà totelima depuis Kala. Alors, botala baninga na biso à Sénégal, balobi boye décision anticonstitutionnelle. Balobi report d'élection présidentielle au Sénégal, jugé invalide par la Cour suprême du pays. Mais biso, zwana no Cour suprême ya mboka, ezali batu nyonso ya Chilombo. Et ça, donc, et ça vraiment situation vraiment très difficile, très délicate. Mais pourquoi kaka Congo? Est-ce que biso pe toko zala neti ba Sénégalais te, toko zala pe neti ba Malien te, ba zoka ba décision na bango moko oleke dictature boye ezala na kati ya Congo, partout ko keneza kaka bandeko na biso wana, ekolo moko kaka. On n'a plus rien peuple congolais. Tala baninga Sénégal, ndenge balobi awa. Donc bazali ko invalider décision wana ya élection oyo. Peuple congolais, je vous invite de suivre Nathalie Rollet, s'il vous plaît. Merci, c'est parti. La décision de reporter l'élection présidentielle de ce mois au Sénégal a été jugée anticonstitutionnelle par la plus haute juridiction du pays. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Le Conseil constitutionnel a invalidé à la fois le décret du président Macky Sall et un projet de loi contesté adopté par le Parlement qui avait reporté le vote à décembre. Des manifestations généralisées ont éclaté dans le pays d'Afrique de l'Ouest, autrefois considéré comme un bastion de stabilité dans la région. Une figure de l'opposition de premier plan a salué la décision comme un grand jour pour la démocratie. Aminata Touré, ancienne première ministre et désormais une figure de l'opposition, a exprimé son soulagement, déclarant « Nous avons été tellement honteux de toutes ces violations de la loi et de la Constitution ». Anta Babacar, la seule candidate féminine, a fait écho à ses sentiments en déclarant « Nous sommes en fait très fiers de notre Conseil constitutionnel et cela montre qu'il reste au moins un petit peu de démocratie et de justice dans notre pays ». L'accent immédiat est désormais mis sur la fixation d'une nouvelle date d'élection, selon Babacar. Nous nous sentons trahis. Pourquoi la colère a submergé le Sénégal le 3 février? Le président Sall a annoncé le report de la date des élections, initialement prévue pour le 25 février, en raison de préoccupations concernant l'éligibilité des candidats de l'opposition. Sa proposition a été soutenue par 105 des 165 députés après un débat houleux au cours duquel la police a expulsé certains députés de l'opposition de la Chambre. Un report de 6 mois avait été initialement proposé, mais un amendement de dernière minute l'a porté à 10 mois, fixant une nouvelle date d'élection au 15 décembre. Bien que M. Sall ait réitéré qu'il n'avait pas l'intention de se représenter, ses détracteurs l'ont accusé soit de chercher à se maintenir au pouvoir, soit d'influencer injustement son successeur. Tant les États-Unis que lui ont exhorté M. Sall a reconsidéré sa position. Les candidats de l'opposition et les députés ont déposé de nombreuses contestations judiciaires. Khalifa Sall, un opposant de premier plan et ancien maire de la capitale Dakar, qui n'est pas lié au président, a qualifié le report de coup d'État constitutionnel, tandis que Thierno Alassane Sall, un autre candidat, également sans lien de parenté, l'a qualifié de haute trahison. Le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il était impossible que l'élection se tienne à la date initialement prévue, mais a exhorté les autorités à l'organiser dès que possible. M. Sall n'a pas encore réagi à la décision, mais un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'elle avait été notée. Le second mandat du président expire le 2 avril. Bien que l'élection puisse avoir lieu avant cette date, les différends qui ont conduit au report du scrutin demeurent non résolus, notamment les allégations de corruption au sein du Conseil constitutionnel et les objections des figures de l'opposition qui avaient été exclues de la liste des candidats publiée le mois dernier. Tenir l'élection en utilisant la liste des candidats contestés pourrait susciter de nouvelles manifestations et violences de la part des partisans de ceux qui ont été empêchés de se présenter, notamment Ousmane Sonko, qui compte un grand nombre de partisans parmi les jeunes Sénégalais. La plupart des candidats n'ont pas fait campagne depuis que le président Sall a publié son décret plus tôt ce mois-ci, quelques heures avant le début prévu des campagnes électorales.
La décision de la Cour est intervenue le même jour que la libération de plusieurs hommes politiques de l'opposition et membres de la société civile, ce que certains dans le pays ont interprété comme une tentative d'apaiser l'opinion publique. Le Sénégal a longtemps été considéré comme l'une des démocraties les plus stables de la région. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest continentale qui n'a jamais connu de coup d'État militaire. Il a connu 3 transferts de pouvoir largement pacifiques et n'avait jamais reporté une élection présidentielle jusqu'à plus tôt ce mois-ci. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Éditorial, Inno. Merci à tous nos abonnés, n'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live, et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager. Nous sommes en direct sur Micro Libre chaque dimanche et nous vous prions d'y participer. Merci peuple congolais, je vous salue. Partagez.